Père, bénis cette parole. Bénis cette parole. Que cette parole ne passe pas inaperçue dans le cœur de ce frère, de cette soeur. Que cette parole, Père éternel, vienne briser les limites de l'échec, de l'envoûtement, de la pauvreté, de la misère. Que cette parole ouvre nos yeux dans le nom de Jésus-Christ. Vas-y. Josué chapitre 5, du verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, il perdit courage et fut consterné à l'aspect des enfants d'Israël. Je veux poser une question à quelqu'un. À ton avis, pourquoi le diable t'attaque? Est-ce que je peux venir cambrioler une maison vide? Une maison d'une pauvre femme, elle n'arrive même pas à trouver de quoi manger. Et puis je dis, je vais aller cambrioler là-bas. Pensez que si on n'avait rien, le diable devait nous attaquer. Tu sais, c'est comme ça les gens restent sur place. C'est comme ça les gens échouent. Parce que les questions viennent. Le diable envoie des questions. Le Saint-Esprit aussi envoie des questions. Ce sont les réponses aux questions qui solidifient notre foi. Et ce sont aussi les réponses erronées qui nous embourbent dans la fausseté. Il faut donner des réponses. Il y a des moments, je suis là, je médite, et puis le Saint-Esprit me donne, il me pose la question. Je veux aller là-bas, il dit non, il ne faut pas fuir. Hein. Réponds d'abord à la question. Il dit, c'est-à-dire, il dit réponds d'abord avant d'aller quelque part. Parce que les réponses aux questions t'aident à poser des bases dans ta vie. Il sait que là, je ne peux plus aller. Est-ce que tu sais qu'il y a des jeunes filles, elles ont commencé à faire la prostitution. Le jour, la pensée est venue dans leur tête. Ah, qu'est-ce que ceux-là trouvent là-bas? Ah, et si j'essaie, c'est fini. Elle est devenue prostituée comme ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des jeunes hommes qui ont commencé à vivre une vie de débauche parce qu'une simple pensée les a traversés en disant que mais moi toute ma jeunesse je n'ai rien fait. Et si j'essaie aussi, c'est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut répondre. C'est les réponses que tu donnes qui solidifient ta foi. C'est pour ça que je vous ai expliqué dans Luc 4 quand le diable est venu attaquer Jésus. Est-ce que vous pensez que c'est le diable qui a soulevé Jésus pour aller vers la montagne? Non, je vous ai expliqué que ce n'était pas comme ça. C'était une bataille dans l'esprit. Donc il fallait répondre tout de suite. Si tu donnes une fausse réponse, tu tombes. Une bonne réponse, tu avances. C'était pas que le diable, on dit le diable le transporta et lui monta toutes les villes. Non. Le diable est esprit. Jésus était dans la chair. Vous pensez que le diable pourrait soulever Jésus? Non. Le diable était une entité spirituelle. C'était un esprit. Jésus, à ce moment-là, sur la montagne, il était physique. Vrai ou faux? Donc c'était une bataille au niveau des pensées. C'est pour ça que la Bible dit que ce livre des pensées de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors tu auras quand tu vas méditer, tu verras que quand le diable va envoyer des mauvaises pensées, va faire ça, va commettre adultère, va faire ceci, tu ne le feras pas parce que ça dit la nature ayant horreur du vide, tu as déjà tu as remplacé tes sales pensées aux pensées de la parole. Quand il dit va faire ça, tu dis il est écrit. Pourquoi Jésus pouvait dire il est écrit? Parce que dans sa tête, il n'y avait pas de vide, il n'y avait pas de fou. Il avait réponse à tout parce qu'il savait que le combat, si tu n'as pas gagné le combat de la pensée, tu as perdu d'avance. Le diable dit, mais transforme ces pierres en pain. Vous faites des mauvaises choses. C'est parce que vous ne trouvez pas des réponses. Quand le diable envoie la mauvaise chose. Dans le jardin d'Éden, c'était la pensée. Le diable est venu face à des gens physiques, il dit mais mangez. S'il avait vu Adam avait la réponse que Dieu avait dit. Il fallait qu'il passe par quelqu'un d'autre. Bien-aimés, nous arrivons à vivre une vie sale. C'est parce qu'il y a une intrusion. Parce que
Quand tu écoutes quelqu'un, tu ouvres une porte. Quand tu écoutes quelqu'un, tu lui ouvres une porte dans le monde spirituel. Vous avez dit, Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il ouvrait la porte de sa vie spirituelle au diable comme ça. Et nous vivons les conséquences. Chaque fois que j'écoute quelqu'un, j'ouvre une porte. La porte de mon cœur, malheureusement. Oh, Dieu sait que le jour où vous allez manger ça, vous serez comme lui. Il a détourné. La femme a ouvert le cœur. Quand tu es là, ton mari, quand il est là, il prend le téléphone et puis il va loin de la maison. Il va aller chercher. Faut te dire déjà qu'il y a déjà un intrus. Quelqu'un d'autre est rentré déjà. Non, je vais juste être ton ami, je vais juste... Il dit, mais tu vois pas que je suis marié. Mais c'est pas grave, je sais que tu es marié, mais je vais juste être... Il y a une porte déjà qui est en train de foncer pour entrer. Mais si tu le laisses entrer, il y a un intrus déjà dans ta maison. Et le péché, c'est l'intrus. Et quand il rentre, il défie les lois de Dieu dans ta vie. Quand Dieu dit, tu ne voleras pas. Quand l'intrus est déjà dans ta vie. Mais s'il n'y avait pas d'intrus, tu vois, tu n'as pas envie de voler. Tu voles parce que quelqu'un déjà est en train de dire, et si tu prenais, personne ne va te voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça, Dieu, pour sortir le peuple d'Israël, va leur parler dans Josué 5. Je vais parler rapidement, parce que je veux qu'on prie, on s'ouvre. Mon thème sur la sainteté ce soir, on va venir avec le couteau du Saint-Esprit. On va déchirer. Si tu acceptes que Dieu ouvre et déchire, je disais la dernière fois, il y a des cœurs. Le Saint-Esprit se manifeste, mais il ne peut pas demeurer. Parce que ce n'est pas seulement un intrus. C'est une quoi? Une invasion. Il y a des gens dans leur cœur, c'est une invasion. Pendant qu'on veut attaquer ce côté-là a déjà été pris. Pendant qu'on veut faire ça. Donc le Saint-Esprit vient ce soir avec un couteau. On ne peut pas parler de changement si on ne s'attaque pas à la centrale nucléaire de notre vie qui est continue. Je réponds le verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Verset 3. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël. Il faut souligner dans ta Bible une fois. Parce qu'on va chercher à comprendre pourquoi il dit ici une fois encore. Continue. Verset 3. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Verset 4. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Quel était le signe qui permettait de reconnaître les Juifs? C'était une abomination pour un Juif. Tu vois un Juif sans être circoncis. Est-ce que vous voyez dans Exode, pendant que Moïse allait avec Dieu a failli tuer Moïse. Et pendant que Dieu voulait tuer Moïse, c'est sa femme qui allait couper le prépuce de son fils et qui a jeté devant l'Éternel. En disant, Moïse est pour moi un époux de sang. Parce que la circoncision représentait l'alliance avec Dieu. Quelqu'un est d'accord? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pourquoi ici Dieu dit circoncis-les encore? Verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Pourquoi il dit circoncis encore? Est-ce qu'on peut circoncis deux fois? Hein? Si on circoncis deux fois, il ne reste plus rien. Pourquoi? Continue, pasteur. Verset 3. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot.
Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Verset 5. Tout ce peuple sorti d'Égypte était Donc circoncis. pourquoi Dieu dit ici de circoncis à nouveau? Reprends la lecture par ce fond. Verset, Verset 3. 4. Josué, On dit voici la raison. Donc c'est en français. On dit voici la raison pour laquelle Josué circoncis. Parce que Dieu a dit de circoncire encore. Maintenant on explique pourquoi. On répond à la question. verset 4. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Donc pourquoi Dieu a dit de circoncire à nouveau? Donc ici ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qu'on avait circoncis avant, comme ils ont désobéi à Dieu, donc pendant qu'ils marchaient dans le désert, ils sont morts. La génération là est morte. Donc ce sont les enfants qui sont nés depuis l'Égypte là, ils n'ont pas eu le temps de circoncire. Et voici ce que le Saint-Esprit m'explique. Il dit, si tu laisses les gens venir à l'église, regardez, aujourd'hui, quand les gens viennent à l'église, voici les évangélistes à ceux qui disent, va à l'église, tu vas avoir un travail. Va à l'église, tu vas te marier. Tu as un blocage, tu as un problème, va à l'église. La raison pour laquelle les gens vont à l'église, on leur dit, Dieu va te donner l'argent. Dieu va te donner le travail. Et ils courent à l'église. Quand tu pries, ils prient pour l'argent, ils prient pour le travail. Mais tu peux avoir le travail, tu peux avoir l'argent, mais être toujours un chrétien charnel. Dieu dit, voici pourquoi dans l'église, ça dit, quand tu vas prêcher un message comme ça, les gens vont dire, oh, ne prêche pas ça. Sinon les gens vont quitter l'église. On ne prêche plus ça dans les églises. Parce que les gens ont peur que les gens quittent l'église. Pourquoi? Parce que dès le départ, depuis qu'on est sorti du désert pour entrer, personne n'a été circoncis. On a dit fais attention à la chair. La chair est l'ennemi de Dieu. Si tu viens à l'église, si tu marches avec Dieu et que tu vis dans la chair, ça va te tuer. Même si tu as l'argent, cet argent-là va te tuer. Même si tu as le travail, ce travail-là va t'éloigner de Dieu. Même si ça va t'empêcher de payer ta dîme, de venir à l'église, de faire les choses. Tu seras un chrétien ordinaire. Le chrétien qui marche dans la chair, on ne le compte pas. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais ils ont commencé à marcher dans l'église comme ça, avec leur chair. Alléluia. Quand ça marche, quand ils ont eu leur salaire, ils dansent. Quand quelqu'un l'a énervé à la maison, quand il vient à l'église, son visage est comme ça. Dieu ne peut rien faire avec un chrétien. Dieu m'a dit, va dire aux gens, le christianisme, le vrai christianisme, il faut d'abord te séparer avec la chair. La chair est l'ennemi, est inimitié avec Dieu, est l'ennemi de Dieu. C'est pour ça que le diable n'a pas peur maintenant dans les églises de rendre les gens riches. Il a l'argent, il a tout. Mais il ne peut pas faire une prière de 15 minutes. Tant que la chair est là, le diable est à l'aise. Tant que la chair est dans l'église, le diable est tranquille. Parce que la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Le diable se sent à l'aise quand le chrétien marche dans la chair. C'est pour cela, pendant que Dieu voulait les faire entrer dans la terre promise, il dit Moïse, halte, il faut t'arrêter d'abord. Je ne peux pas permettre qu'ils rentrent comme ça. Sinon, ils vont bafouer mon héritage. Arrête-toi d'abord. Fais-toi des couteaux tranchants. Regarde, il y a des enfants qui avaient 5 ans. Aujourd'hui, ils commencent à avoir 20 ans. 25 ans. Pour Dieu, c'était important, c'était primordial. Il fallait couper. C'est douloureux. Mais c'est ça la chrétienté. Dieu dit, si vous ne passez pas par la circoncision, ce n'est pas possible. Et si à la maison, tu liras tout Josué 5.
Tant qu'ils étaient pas circoncis, qu'est-ce qui se passait? Ils tournaient. La terre promise était là. Et ils étaient là, ils tournaient. Pour te montrer que la chair est dangereuse. Pendant 40 ans, ça dit, son mari était là. Et il tournait. Alors même, il salue la personne. Et il tourne. Son travail est là, il tourne. Parce qu'il a voulu voir ça avec les yeux physiques. C'est un homme charnel. Il cherche le travail pour qu'on montre, qu'il prouve que voilà, moi aussi j'ai réussi. Il cherche, Dieu ne compose pas avec la chair. Il dit, arrêtez-vous, sortez-moi un couteau. Ceux qui sont charnels, on va tailler la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on ne taille pas la chair, la bénédiction que la personne la chair cherche, elle sera inutile. Il dit, fais-toi des couteaux tranchants. Et je vois ce soir le Saint-Esprit nous bloquer tous. Vous dites, tu veux ça pour quelle intention? Tu veux ça pour quelle intention? Tu veux devenir ceci, pourquoi? Esprit de Saint-Esprit sort son couteau. Il nous regarde tous. Il sort le couteau. Y a-t-il quelqu'un qui veut véritablement ce que tu veux? Il dit, allez, viens, je vais couper d'abord la chair. Viens faire alliance avec moi. Pour que tu puisses dépendre de moi. Sinon, ce que tu cherches, ça n'aura pas de sens. Alléluia. Si Dieu n'avait pas fait ça, il devait tourner. Tu vas faire des efforts, ça je vais le laisser. Dès que tu as pris la décision, demain tu reprends. Je ne ferai plus. Dès que tu tournes, tu fais. Je ne vais plus mentir. La troisième phrase qui sort avec toi de ta bouche, c'est le mensonge. Je ne vais plus voler. Dès que tu tournes comme ça, tu vas dire, tu prends. Dieu savait que personne ne pouvait obéir. Dans le jardin d'Éden, il y avait une loi. Personne. Le peuple d'Israël est venu, il y avait 10 lois. Personne. Aujourd'hui, il a résumé cette loi en une loi. Personne. À moins que tu passes par la circoncision. Amen. Je n'ai pas le temps pour lire tout le texte, mais quand tu vas lire tout le texte, quand ils ont fini de faire la circoncision, à la fin, Dieu dit que vous avez retrouvé votre terre sainte. La terre sainte peut représenter un défi circonstanciel. Amen. À la fin, quand ils ont fini de faire la circoncision, ils ont mangé la Pâque. Et pendant tout ce temps, ils mangeaient la manne de Dieu. La manne descendait du ciel. Et à un moment, ça commençait à les énerver. Mais quand ils ont fini la circoncision, ils ont fait la Pâque. Le lendemain, ils ont vu la terre promise. Comment tu peux expliquer ça? Dès que la chair est tombée, dès qu'on a fini de faire la circoncision, ils ont mangé la Pâque la nuit. Là. On dit le lendemain, ils sont entrés dans la terre promise. Ça veut dire quoi? C'est la chair là, qui les empêchait d'entrer dans la terre promise. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelqu'un peut dire, mais papa, c'est quoi tu parles? Moi déjà, on a coupé ça quand j'étais enfant. Mais jusqu'aujourd'hui, je mens. Je vole. La circoncision là, ça veut dire quoi? Colossiens chapitre 1, verset 11. Pour les enfants d'Israël, vous allez voir toujours, l'Ancien Testament, c'est physique. Mais le Nouveau Testament, c'est spirituel. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus les hommes physiques, nous sommes les hommes spirituels. Et je vous le dis chaque fois. Celui qui va vouloir opérer dans la dimension charnelle, tu vas perdre ton temps. Parce que Dieu a fait de toi un homme spirituel. Et tes bénédictions sont spirituelles. Il faut damer sur la chair. Il faut méditer la parole pour que tu deviennes un homme spirituel. C'est là où Dieu t'attend. C'est là où tes bénédictions vont se manifester. Colossiens chapitre 2 verset 11. Dieu va nous montrer pour nous maintenant qui sommes des hommes spirituels. Puisque la circoncision avant c'était charnel. Parce que les enfants d'Israël étaient charnels. Mais nous qui sommes devenus les hommes spirituels, c'est quoi la circoncision?
Vas-y. Colossiens 2, verset 11. C'est en lui que vous avez été circoncis. Il dit c'est en lui. Lui là c'est qui? Ou Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus? Donc on parle de toi. Dis Amen. Continue. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Il parle de quelle circoncision ici? C'est quoi la circoncision que la main a faite? C'était quelle circoncision? C'est la circoncision charnelle. Acclame le Seigneur. Dis Amen. Avant, c'était la circoncision physique. Bon, ici, il dit, c'est en lui que... Vous avez été circoncis. Ça dit, c'est en Jésus que Dieu nous a circoncis. Mais ce n'est pas une circoncision comme dans l'Ancien Testament où on prenait couteau. Sinon, il y a beaucoup de gens qui devaient fuir l'église. Il dit, c'est pas une circoncision. C'est en lui que... Vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Oui. Mais la circoncision de Christ. C'est la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement. Dans le dépouillement du corps. Je veux que tout le monde dise qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La circoncision de Christ, c'est quelle circoncision? La circoncision de quoi? Du dépouillement. Tu peux savoir ce qui nous bloque. Tu peux comprendre ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Si je veux la circoncision de Christ, cette circoncision de Christ me pousse à faire quoi? À dépouiller mon corps de la chair. Qui a une autre version qui peut nous éclairer rapidement et puis on va prier. C'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Il dit c'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite. C'est pas la main d'un homme qui l'a faite. Elle vient du Christ. Elle vient du Christ. Et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. On peut remplacer mal par le péché. La circoncision de Christ a fait quoi? A enlevé ce qui nous entraînait au mal. La circoncision de Jésus. Parce que quand tu lis Romains, il dit le bien que je veux faire, c'est pas ce que je fais. Le mal que je ne veux pas faire, je me trouve en train de faire. Mais ici, Dieu nous donne la réponse. Si Jésus est véritablement dans ton cœur, et si tu veux, comme le peuple d'Israël, entrer dans ta terre sainte, il faut que tu fasses l'expérience de la circoncision du cœur. C'est quoi la circoncision du cœur? C'est la circoncision qui consiste à enlever tout ce qui te poussait à faire des mauvaises choses. Donc on peut définir la circoncision de Christ, qui n'est pas une circoncision de la main physique. La circoncision de Christ veut dire quoi? C'est une circoncision qui nous permet d'enlever dans nos cœurs tout ce qui nous poussait à faire des mauvaises choses. Donc, tu peux comprendre pourquoi les gens sont dans l'église, mais ils continuent à opérer toujours avec leur nature charnelle, parce qu'ils ont refusé de donner à Christ d'enlever ce qui nous pousse à mentir, à voler, à commettre l'impudicité, l'adultère, à haïr nos frères. Est-ce qu'on a dit que c'est le pasteur qui va enlever? Qui va enlever? Mais est-ce que Dieu peut faire si tu ne lui donnes pas la permission? Jésus, pour qu'il enlève, il faut que toi tu dis Seigneur, c'est bon, je ne veux plus. Donc, on a parlé d'abord que la sainteté consiste à faire quoi? À chercher Dieu. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'a pas cherché Dieu, ne connaît pas Dieu, est-ce qu'il peut demander à la seule personne qui peut enlever ça, d'enlever? Tu peux comprendre pourquoi dans la maison de Dieu, on voit encore pire des choses. Si tu veux chercher la rancune, viens dans la maison de Dieu. Si tu veux trouver les vrais menteurs, viens dans la maison de Dieu. Si tu veux trouver les acteurs, viens dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé. Parce qu'ils ont refusé de chercher Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris que la sainteté de Dieu, ce n'est pas des règles. Ne fais pas.
Dieu a essayé ça dans le jardin d'Éden. Vous mangez tout, sauf ça. Mais ce que Dieu a dit de ne pas faire, c'est ce qu'on a pris. Donc par expérience, Dieu sait que ce n'est pas à travers des règles que tu peux changer quelqu'un. Mais c'est en emmenant cette personne à chercher Dieu et à ouvrir son cœur vis-à-vis de ce Dieu, Dieu seul peut faire l'opération pour enlever ce qui pousse la personne à faire des mauvaises choses. Tu comprends pourquoi il est important pour toi de rencontrer Dieu. Tu es obligé de chercher Dieu. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, ça peut être facile, ça peut être difficile. Il dit, si tu me cherches de tout mon cœur, je me laisserai trouver. Si Dieu se laisse trouver par toi, tu peux dire à Dieu, Seigneur, enlève ça. Ce qui me pousse toujours à faire les choses que tu n'aimes pas, enlève. Mais si tu n'as pas trouvé, si tu ne sais pas là où Dieu est, comment tu pourras t'en sortir? Tu resteras un chrétien charnel. En demeurant un chrétien charnel, tu vas tourner dans le désert, comme le peuple d'Israël. Nous tous, nous sommes appelés à la gloire. Parce qu'il dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus a pris nos péchés, donc la gloire est revenue. Mais la gloire est revenue. Pourquoi nous ne voyons pas la gloire? Pourquoi nous ne voyons pas la gloire dans nos vies? Pourquoi nous ne voyons pas la gloire dans notre travail? C'est ça, la circoncision. Si Dieu n'a pas changé ton truc, je t'assure, le caractère est comme la fumée. Tu as beau fermer la porte, il va chercher tout un petit trou. Le caractère de l'homme est comme la fumée. Si Dieu n'a pas fait entrer le couteau pour enlever ce qui te pousse à faire du mal, tu vas te concentrer 3 jours. Tu vas te concentrer pendant le marathon. Dès que le marathon va finir, dis, oh, alléluia. L'homme naturel est comme ça. C'est pour ça que je vais te encourager ce soir. Le peu de temps qu'on a, je veux que tu parles sincèrement à Dieu. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les discours. Ce qui m'intéresse, c'est le changement. Si le changement est là, la gloire ne va pas tarder. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit circoncis-les. Pourquoi ils n'ont pas été circoncis? Parce que sur la route, on les a miroités. Voici la terre promise. La bénédiction est là-bas. Et ils n'ont pas pris la peine. Je dis, comment on marche avec Dieu? Est-ce que je peux marcher avec Dieu en montant toujours? Est-ce que je peux continuer à marcher avec Dieu en volant? Est-ce que je peux marcher avec Dieu en ayant toujours mon copain, ma copine? Ils sont dans le désert, ils couraient, ils voulaient sortir. Mais ils ne savaient pas que ce Dieu-là a des exigences. Tu viens dans la maison de Dieu, tu as encore ta copine, tu as encore ton copain. Tu vas tourner dans le désert 100 ans jusqu'à ce que tu vas mourir. Mais la gloire qu'il t'a promise, tu ne la verras pas. Parce que cette gloire est incompatible avec la chair. Romains 6, il dit quoi? Romains 6, il dit, celui qui s'affectionne aux choses de la chair. Il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. La mort, c'est l'échec. La mort, c'est le chômage. La mort, tu as beaucoup d'argent, mais tu es malade. La mort, tu as un bon travail, mais ça t'envoie à Sini, loin de Dieu. Fais n'importe quoi. Parce que le diable a préparé un plan contre toi. Non, dans le désert, on doit te dire, attention mon frère, voici comment on marche avec Dieu. Être chrétien veut dire s'éloigner du mal. Être chrétien veut dire s'éloigner du péché. Être chrétien veut dire sortir du concubinage. Être chrétien veut dire sortir du péché. Être chrétien veut dire ne pas mentir, ne pas voler, ne pas convoiter, ne pas faire ceci. Être chrétien veut dire ces choses-là, tu dois avoir ces choses en horreur. Si tu veux réussir ça, approche-toi de Dieu. Fais de ces choses-là, de ces mauvaises choses, ton cheval de bataille. S'il faut que je passe des mois, des semaines sans manger pour que cette colère-là me quitte, je passerai des semaines sans manger parce que Dieu n'aime pas ça. Si Dieu n'aime pas ça et si je fais ça, je ne pourrai pas avoir ce que Dieu a promis pour moi. Est-ce que je parle à qui?
Mais jusqu'aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir, personne ne me voit. Non. Les hommes qui n'arrivent pas à te voir ne feront rien pour toi. Ils ne peuvent rien faire pour toi. C'est le Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui que tu dois avoir peur. Mais lui, on ne peut pas se cacher de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que le péché nous chasse, nous empêche. Le péché nous vole la gloire de Dieu. Faire des mauvaises choses nous vole la gloire de Dieu. Faire des mauvaises choses nous pousse à tourner en rond sans toucher le but. Si, là où ils étaient assis, et pendant 40 ans, ils ont mangé la manne. Si après avoir accepté la circoncision, ils ont vu la terre promise, c'est qu'ils sont passés devant cette terre promise, mais ils ne l'ont pas reconnue. Et beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous sommes passés à côté de notre terre promise. Nous avons touché notre terre promise, nous ne l'avons pas reconnue. Nous avons touché notre terre sainte, comme Moïse. Nous ne l'avons pas reconnue. Parce que la chair nous aveugle. Parce que la chair est en conflit avec Dieu. Si j'aime quelque chose qui est ennemi de Dieu, je suis devenu par ricochet, moi aussi, ennemi de Dieu. Parce que Dieu ne va pas aller dans la maison de son ennemi. Mais si celui qui veut te bénir, c'est Dieu, et toi tu es dans le camp de l'ennemi, Dieu ne va pas là-bas. Et tout le temps que tu passeras là-bas, tu ne verras pas les bonnes choses que Dieu a réservées pour toi. C'est pour ça qu'il nous dit ce soir, accepte que le Saint-Esprit passe avec son couteau. Dis ça, personne ne sait. Ça, je ne peux pas laisser. Tu es dans la chair. Parce que tu es dans la chair, Dieu ne pourra pas travailler. Toi-même, quand tu fais, quand tu poses l'acte, quand tu vas là-bas, il y a comme une lumière rouge qui s'allume à l'intérieur de toi et dit, je ne suis pas content de ça. Et tu penses que ce Dieu-là n'est pas content, et puis il va te donner quelque chose. Dès que tu ne pries pas, tu vois la lumière rouge qui s'allume. Point, 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 point. Tu sais que Dieu n'est pas content. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, ma chaka la bassaille. Personne ne peut aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Si nous demeurons dans la chair, si nous cajolons la chair, si nous entretenons la chair, Dieu dit, la chair est ennemie de Dieu. Je veux que tu entres dans ta bénédiction. Peu importe là où tu vis, peu importe ce que tu fais, il y a une gloire qui t'est réservée. Quand cette gloire-là se réveille, se manifeste, même si tu vas au marché, les gens ils seront étonnés. Les gens vont te suivre. Les gens vont te chercher. Parce que dans le monde, il y a tout. Et les gens du monde aiment bien chercher les choses rares. Et toi, tu as une perle rare. Mais ce qui cache ta rareté là, c'est le fait que tu côtoies l'ennemi de Dieu. Je ne veux plus côtoyer l'ennemi de Dieu. Il a promis des grandes choses pour moi. Il veut faire des grandes choses pour moi. Je veux Saint-Esprit. Je suis prêt ce soir. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me parler encore. Sors ton couteau ce soir. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Vivre toujours les mêmes situations, les mêmes problèmes. Confesser toujours le même péché. Je suis fatigué. Sors ton couteau, Saint-Esprit. Et coupe. Atachala sikamamasai. Agafai. Coupe tout ce qui me pousse à faire le mal. Pour que ta gloire arrive. Quand la gloire de Dieu arrive, tu ne fais plus d'efforts.
Quand Adam et Ève étaient dans la gloire, tout était à leur disposition. Même les animaux obéissaient, la nature obéissait. Il y a des choses qui attendent dans ta vie que tu donnes des ordres. Mais comme Abalouf alasandaba itoi ikamasitai lufai lizita kandumai akumate isumatekai maku, comme tu as élu, comme tu as décidé de marcher avec les ennemis de Dieu, cette gloire-là t'est cachée. Dieu a mis dans ton esprit la capacité de dire une chose maintenant et tu vois la chose. Dieu t'a donné la capacité. De la même manière que les gens qui étaient attachés à Dieu pouvaient faire leur manteau comme ça et puis la mer se divise. Dieu a mis en toi la capacité. Tu dis que je veux que mon mari change. Il changera. À partir d'aujourd'hui, le chômage s'arrête dans ma vie. Le chômage s'arrête. À partir d'aujourd'hui, je ne vivrai plus dans l'adultère, dans l'impudicité. Ça s'arrête. Il t'a donné. C'est dans une partie de ton esprit. Cette force, cette capacité est là. Mais pourquoi tu veux vivre comme un esclave? Pourquoi nous voulons vivre comme des esclaves? Là où un pouvoir impensable, incroyable nous a été donné. Oh my. Le reste, c'est entre toi et Dieu.